Passer toute une semaine en train d'apprendre les choses essentielles de la loi de Dieu, les choses essentielles de la parole de Dieu, les choses sur lesquelles se fondent les miracles. Alléluia. Les miracles, les prophéties, les promesses de Dieu se basent sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors tu vas regarder ton voisin, tu vas lui dire shalom. Ah, si ton voisin de gauche ne veut pas répondre, tourne au voisin de droite, dis shalom. Maman, je dois le saluer. Il y a des gens que les gars sont là, comme ça. Salut quelqu'un, dis shalom. Alléluia. Tourne-toi à gauche, à droite, dis shalom. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qui est béni jusque-là dans l'église? Amen. Nous avons appris combien d'alliances jusque-là? 4. Qui sont? Quelle est la première alliance? Édémique. J'aime quand vous parlez avec les autres, comme ça je n'entends pas. Je ne sais pas ce que vous dites. Parlez à haute voix. Yes. Amen. Donc, édénique. Alright. Et puis, adamique. Et puis, noaïque. Et puis, alléluia. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'alliance édénique? Nous bénissons le Seigneur. Elle est d'abord une alliance qui est conditionnelle. C'est-à-dire, il y a une condition pour que les provisions de Dieu puissent s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Une autre réponse? La dispensation d'innocence. Amen. Aujourd'hui, même celui qui n'entendra pas la parole de Dieu ne dira jamais qu'il est innocent. On a déjà dépassé cette époque-là. Si Jésus revient aujourd'hui, même s'il y a un village où on n'a pas encore prêché Christ, les gens seront jugés. Alléluia. À l'époque, dans la dispensation édénique, c'était une dispensation d'innocence. Amen. Qui a pris fin à cause du péché. Amen. Et qui nous a introduit dans la dispensation de quoi? De conscience. Amen. Quoi d'autre vous avez retenu dans l'alliance édénique? Rapidement, quelqu'un répond. Là, nous allons parler des 6 provisions. Il y a la domination, il y a tu vas tricher. fécondité, multiplier, assujetti, dominer, végétarien. Maintenant, pour être des bons orateurs, il faut savoir les diviser. Donc, soyez féconds, multipliez, remplissez. Ça fait une partie. Vous voyez? Ça fait une partie. Deuxième partie, assujettir, qui est différente de la multiplication. Tu peux être en train de multiplier et le diable est en train de manger ce que tu multiplies. Il y a, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez ici? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des entreprises qui produisent, mais eux-mêmes ne bénéficient pas de ça. Alléluia. Tu peux même commencer, on multiplie, on te donne quelque chose, mais ça part dans les vides. C'est ainsi que Dieu ajoute. Alléluia. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un dit Amen bien. Amen. Donc, ça c'est un point qui est là-bas. Et puis il y a l'autre point, c'est lequel? Assujettir. Et puis il y a dominer. Et puis il y a quoi? Le travail, être végétarien, tout ça. Vous allez comprendre que même dans le jardin d'Éden, même dans l'alliance édénique, dans la pensée de Dieu, l'homme ne devait pas être un paresseux. L'homme devait travailler. La différence, simplement, c'était que dans l'alliance édénique, le travail ne peut pas être accompagné par une corvée.
Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une question sur l'alliance édénique? Non. Que Dieu soit loué. L'alliance adamique, qu'est-ce que vous pouvez retenir de là? C'est une alliance inconditionnelle, gloire à Dieu. Dispensation de la conscience, oui. Quelle est la différence entre l'alliance conditionnelle et inconditionnelle? L'alliance, non, les dispensations sont dans chaque alliance. Mais maintenant, les alliances sont divisées en deux types. Il y a l'alliance conditionnelle et inconditionnelle. Qu'est-ce qui marque la différence entre les deux? Je cherche quelqu'un d'autre, quelqu'un qui me regarde pas. Amen. Alléluia. Je vois maman Mishka qui secoue la tête, qui dit, please, not to me. Amen. Alléluia. Maman Tracy. The conditional and the unconditional covenant. What's the difference? Il y a quelque part là où vous avez dit que là où on dit que s'il fait, moi aussi je veux faire. Oh right, God bless you. Can we clap for her? Donc, c'est même ça la formule. La formule dans la différence de ces alliances, c'est que it is if you win, then I will. If you want, then I want. Alléluia. If you will, then I will. If you want, then I want. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de maîtriser ces alliances. Ça va vous aider même dans les prières. Alléluia. L'alliance noaïque, qu'est-ce que vous pouvez retenir de là? Amen. Il y a combien de participants? Qui est qui? Dieu et Noé. Pourquoi le nombre 8 était repris dans l'arche? Pardon? De New Beginning. Alléluia. Et puis nous avons l'alliance abrahamique. Qui peut nous parler de l'alliance abrahamique? La sœur Giovanni. L'alliance abrahamique. Est-ce que tu peux nous donner un résumé rapide? L'alliance abrahamique, nous avons deux participants qui sont Dieu et Abraham. Oui. Abraham qui est le père des nations. Aussi, donc, Abraham a double rôle. Donc, il est le père des nations. Il est aussi le représentant des races humaines. Dans l'alliance abrahamique, nous avons cette provision qui sont. Je suis sûr. Alléluia. Amen. Bon, tu as quand même donné la moitié, que Dieu te bénisse. J'aimerais que nous puissions continuer pour gagner le temps. Alléluia. Nous nous sommes arrêtés hier sur je donnais les bases du développement de l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique donne naissance à 3 autres alliances. Il y a des alliances qui sont en train d'attendre d'être créées tout simplement à partir de l'alliance abrahamique. Alléluia. Il y avait l'aspect de la promesse de la terre. Alléluia. Il y avait une terre promise. C'est ainsi que nous allons parler d'une alliance de la terre, land covenant. Amen. Il y avait l'aspect de la promesse de quoi? D'une sémence. Dieu promettait une sémence. Et c'est ainsi que nous allons parler de l'alliance. Quelle alliance? Davidique. Alléluia. Et puis il y avait la bénédiction. Une bénédiction qui devrait être grande et ne pouvait pas être maintenue par quoi que ce soit. Là nous allons parler de la nouvelle alliance. Alléluia. Là c'est juste le développement de l'alliance abrahamique. Mais j'aimerais rapidement vous donner quelques points. Quels sont les points qui montrent que les promesses de Dieu en Abraham se sont accomplies? Rappelez-vous ce que je dis. Une alliance, dans le timing de l'alliance, c'est que l'alliance s'accomplit dans le short terme, dans le moyen terme et dans le long terme. Amen. Mais dans le short terme, qu'est-ce que vous pouvez dire? Que Dieu a promis à Abraham et il a accompli. Dieu a accompli quoi? Ce que vous devez retenir, c'est qu'Abraham, il avait combien d'enfants au total? Combien de sons? How many sons did he have? Hein? 8. Alléluia. Abraham a eu 8 fils. C'est-à-dire,
Dieu l'a réellement béni. Et comme il a promis, lui disait c'est Eliezer de Damas. Or, lorsque nous comptons les enfants d'Abraham, on ne compte plus Eliezer de Damas. Alléluia. Il y a des gens qui me regardent comme si je venais de tomber du ciel. Yes, papa. Je voulais que vous puissiez un peu expliciter les oui en tant que Genèse, vous allez lire à la maison Genèse 25. Ketura. Ketura, c'était la troisième femme d'Abraham que Abraham a prise à la mort de Sarah. Et c'est celle-ci qui lui a enfanté 6 enfants. Et les noms sont aussi repris dans la Bible. Et vous devez retenir une chose. Quand Dieu reprend les noms dans la Bible, donc ce sont des enfants aussi importants. Même si on n'en parle pas après, mais ce sont aussi les enfants qui sont comment? Importants. Alléluia. Amen, amen. Qui connaît les noms des enfants de Pénina? Il n'y a pas. Même si elle a enfanté, il n'y a pas. Mais lorsque Anna a donné naissance, qui ne connaît pas le nom? Nous connaissons le nom, n'est-ce pas? Vous pouvez citer qui? Est-ce que vous savez que Anna a eu aussi d'autres? Dieu l'a béni. Quand Dieu a ouvert et elle a accompli la promesse qu'elle avait faite à Dieu, Dieu l'a béni avec d'autres fils aussi. Et l'enfant qui est Samuel jusqu'à aujourd'hui, il est un prophète, pas comme n'importe lequel. Alléluia. Donc quand je reprends les noms, c'est-à-dire que ce sont des personnes importantes. Vous comprenez que dans les choses de terre, Dieu a accompli les promesses dans l'alliance. Le but pour lequel je tiens un séminaire sur les alliances, c'est pour te dire que c'est impossible que Dieu traite une alliance avec toi sans qu'il ne puisse accomplir cela. Quand il y a une alliance, Dieu s'arrange pour l'accomplir. Alléluia. L'alliance abrahamique, c'est quel type d'alliance? C'est une alliance inconditionnelle. Dans l'alliance inconditionnelle, nous comprenons que Dieu lui-même, il est le garant de l'accomplissement des promesses qu'il est en train de faire. Alléluia. Et ce qu'il a dit, il devait l'accomplir. Nous voyons 8 enfants dont Isaac devait être l'héritier de la promesse. Amen. Mais il n'y a pas que ça. Nous voyons aussi, amen, Isaac a donné naissance à 2 enfants qui sont Jacob et Ésaü. Et à partir de Jacob, nous voyons encore là, Dieu donne 12 qui forment les 12 tribus d'Israël. Les 12 fils deviennent les patriarches, deviennent chacun un représentant. Alléluia. Un représentant de quoi? De la tribu d'Israël, d'une des tribus d'Israël. Donc Dieu était en train d'accomplir les promesses, les promesses, les promesses, les promesses. Mais il y a d'autres promesses qui vont s'accomplir avec le temps. J'aimerais dire à quelqu'un que toute la rubrique de l'alliance abrahamique des promesses, toutes ne sont pas encore accomplies jusqu'aujourd'hui. Il y a des termes qui vont s'accomplir dans le millénium. Il y a des termes qui vont s'accomplir lorsque Christ va venir. Il y a des termes qui sont en train d'être accomplis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Pour conclure cette alliance, je voudrais dire, l'alliance abrahamique, c'est une dispensation de la promesse. Amen. Oh, vous allez comprendre cela lorsque je vous parlerai du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi dans nos prières, nous prions, nous disons, oh toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. La Bible dit, vous priez, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous recevez mal. Tu ne comprends même pas. Quand tu pries, tu dis, le Dieu d'Abraham, je te prie, agis dans ma vie. Qui est le Dieu d'Abraham? Le Dieu de Jacob, je te prie, agis dans ma vie. Qui est le Dieu de Jacob? Le Dieu d'Isaac. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il faudrait que tu comprennes. Pendant que tu es en train de prier, tu appelles le Dieu d'Abraham. Et tu ne comprends même pas le Dieu d'Abraham, c'est qui? Dieu aimerait que tu comprennes ce que tu es en train de dire dans ta prière. Pendant que tu fais une prière rationnelle, tu dois comprendre les choses que tu es en train de dire. Il dit le Dieu d'Abraham. Quand tu
tu appelles le Dieu d'Abraham dans ta vie, tu fais allusion à quoi? Amen. Vous voulez que je vous ouvre une parenthèse? Que je vous dise déjà, le Dieu, quand on prie le Dieu d'Abraham, on est en train de dire le Dieu de l'alliance. Alléluia. Lorsque je viendrai parler là-dessus, vous comprendrez davantage. Mais just une chose, understand one thing. Quand tu pries le Dieu d'Abraham, tu dois te rassurer que tu as une alliance avec Dieu. Et tu dois te rassurer que tu es dans l'alliance avec Dieu. Et tu dois te rassurer que Dieu est en train de marcher selon les termes de cette alliance-là. Et c'est ainsi que plusieurs prières ne sont pas accomplies. Parce que quand tu dis les dieux d'alliance, Dieu regarde l'alliance et la manière dont tu traites cette alliance, il dit comment est-ce que tu m'appelles le Dieu d'alliance? Mais tu bafoues les termes de l'alliance. Alléluia. Quelqu'un comprend? Le Dieu d'Abraham. Donc à partir d'aujourd'hui, fais attention. Quand tu appelles le Dieu d'Abraham, tu dois chercher à savoir, est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Est-ce que tu marches selon l'alliance avec Dieu? Le Dieu d'alliance. C'est là le Dieu d'Abraham. Amen. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de qui encore? Le Dieu de qui? D'Isaac. Quand tu dis le Dieu d'Isaac, c'est-à-dire quoi? Donc là, nous avons alliance. Et puis, nous avons le Dieu d'Isaac. Quand tu dis le Dieu d'Abraham, tu es en train de le rappeler, Seigneur, j'ai une alliance avec toi. Souviens-toi de cette alliance et accomplis cette alliance. Et parce que Dieu, il est le garant de son alliance, il peut qu'il accomplit. C'est ainsi que je te donne cette formule dans tes prières. N'oublie pas de répéter cette formule pendant que tu pries. N'oublie pas de citer cette formule quand tu as une difficulté, quand les choses se bloquent et traînent. Rappelle à Dieu qu'il est le Dieu de l'alliance. Et parce que l'alliance, ce n'est pas toi qui édicte le terme, c'est lui-même qui édicte le terme, celui qui vient garantir le succès et l'accomplissement des termes qui sont dans l'alliance. Donc quand tu es en difficulté, quand les choses se bloquent, la prière que tu as faite, c'est oh le Dieu de l'alliance. Quand tu dis le Dieu de l'alliance, c'est comme si tu es en train de dire souviens-toi de moi. C'est la même chose de dire à Dieu souviens-toi de moi, le Dieu de l'alliance. Je prie aujourd'hui que le Dieu de l'alliance se souvienne de ta vie, se souvienne de quelqu'un, se souvienne de tes difficultés, de tes blocages et commence à changer le parcours de ta vie. Quelqu'un dit amen. Le Dieu d'alliance, amen. Et puis nous disons, oh toi le Dieu d'Isaac. Oh c'est quoi le Dieu d'Isaac? Alléluia. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de la promesse. Alléluia. C'est le Dieu de la promesse. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire le Dieu d'Isaac si tu n'as pas de promesse dans ta vie. Tu dois avoir une promesse, même une prophétie, même un message, même quelque chose que tu tiens, même si personne ne t'a prophétisé. Mais tu prends la Bible, tu prends une parole, tu dis ça c'est ma parole, c'est mon réma, c'est ma prophétie. Et quand tu dis, toi le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de la promesse. Alléluia. Il est le Dieu de quoi? De la promesse. Amen. Abraham, Dieu l'a promis. Alléluia. Personne ne peut marcher avec Dieu et ne pas recevoir la promesse. Tu ne peux jamais marcher avec Dieu et la promesse être loin de toi. Non, c'est impossible. Il est le Dieu de la promesse. Et je prie aujourd'hui, si tu n'as pas une promesse, que Dieu puisse te donner une promesse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et puis nous disons, il est le Dieu de qui? Les dieux de Jacob. De Jacob, les 12 patriarches d'Israël, c'est-à-dire la multitude, la plénitude, où l'accomplissement prophétique s'accomplit en Jacob. Donc quand tu dis le Dieu de Jacob, tu es en train de dire la promesse que tu m'as donnée, il faudrait que tu viennes l'accomplir. Donc tu es en train de rappeler à Dieu, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de l'alliance. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de quoi? De la promesse. Le Dieu de qui? De Jacob. C'est-à-dire cette promesse-là doit venir s'accomplir. Je prie que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob accomplisse son alliance, sa promesse et son accomplissement dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le peuple qui prie
dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il pense que c'est une récitation. Ainsi Dieu te regarde et dit, waouh, comme tu es en train de réciter, continue à réciter. Alléluia. Amen. Donc la dispensation de l'alliance abrahamique, c'est une dispensation de la promesse. Amen. Amen. Nous allons sauter et nous allons entrer dans une autre alliance. C'est l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque. Quelqu'un parmi nous qui a une Bible et qui a une haute intelligible voix peut nous lire juste un passage, il y en a beaucoup, mais nous allons lire pour quelques temps. Exode 19, 3 à 8. Exode 19, 3 à 8. Nous sommes dans le livre de l'Exode, chapitre 19, à partir du verset 3. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur de ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple. Si vous gardez quoi? Mon alliance. Vous m'appartiendrez entre tout le peuple. Soulignez, vous m'appartiendrez entre tout le peuple. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Alléluia. Mosaïque. Je vous encourage, vous qui êtes en train d'écrire, et de connaissances qui va vous aider, et même lorsque vous êtes à la maison. La Bible dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette du sacerdoce. C'est important d'avoir la connaissance. Amen. Et c'est important de prier lorsque nous connaissons ce que nous sommes en train de faire. Quelqu'un me dit Amen. La loi mosaïque. En général, dans la loi mosaïque, ce que nous voyons, comme le mot l'indique, c'est Moïse. Et nous voyons la loi de Moïse. C'est de là où nous tirons l'alliance mosaïque. Mais une différence particulière ici, si je vous dis qui sont les participants de l'alliance mosaïque, qui sont les participants de cette alliance, il y a Dieu d'une part, et puis il y a Israël de l'autre part. Moïse n'est pas le représentant du peuple. C'est à tort que les gens pensent que comme Abraham, comme Noé, et aussi comme Adam, Moïse s'est élu. Non. C'est vrai que Dieu avait choisi Moïse comme le porte-parole, qui était là comme porte-parole. Et quand Moïse a commencé à parler, alléluia, Dieu dit ceci, va dire à Israël ceci. Et quand il finit, voyez le passage que je vous ai donné, il dit, il est parti rapporter à Israël. Et puis Israël a dit quoi? Tout ce que l'Éternel a dit, nous allons faire. Amen. Et Moïse est parti rapporter l'alliance avec le peuple a accepté cette alliance. Amen. Donc les participants ici, c'est devenu un peu différent que les autres alliances. Dans les autres alliances, nous voyons une personne qui se tient comme un représentant de la race humaine. Mais ici, Israël, dans son entièreté, était une partie, constituait une partie, et Dieu constituait l'autre partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est dans les provisions. Si nous devons commencer à parler des provisions de la loi mosaïque, je pense que cela va nous prendre peut-être 2 ans pour finir. Parce que les provisions sont tellement multiples. C'est vraiment grand. Elles sont nombreuses qu'on ne peut pas commencer à les citer et en parler one after the other, ça sera impossible. Ainsi, pour tout simplement de faire bien comprendre tout simplement, il y a une synthèse des synthèses qui a été faite pour les provisions de la loi mosaïque. C'est là où j'avais dit
cette alliance mosaïque, c'est une des alliances les plus importantes aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est une alliance qui est comment? Conditionnelle ou inconditionnelle? Une alliance conditionnelle. Dieu dit à Israël, s'ils font ça, alors je deviendrai leur peuple. Ils seront. Donc c'est une alliance conditionnelle. Elle est différente de l'alliance abrahamique, de l'alliance noaïque, de l'alliance aussi adamique. Amen. Ici, elle est une alliance conditionnelle. Amen. Le premier point qui nous démarque, c'est quoi? C'est la totalité de la loi. Quelqu'un dit la totalité de la loi. La totalité de la loi. Bien aimé, quand nous parlons de la loi de Moïse, un jour, je me rappelle, nous sommes pas à l'école de dimanche. Après l'école de dimanche, c'est quoi? Youf. C'est les JPC, n'est-ce pas? Nous sommes à la JPC et le pasteur amène un pasteur qui devait nous enseigner. Parce qu'il y avait maintenant une confusion là-bas. Il dit, les femmes ne doivent pas mettre des pantalons. C'est interdit, c'est une abomination sérieuse. Alors nous sommes dans l'église, et comme la majorité des femmes problématiques dans tous les temps, c'est le jeune âge. Quand les mamans disent ne portent pas les pantalons, ça leur dit rien. Elles portent leur pagne et qu'on sort ainsi de suite là. Mais les jeunes là, ça pose des problèmes. Alors dans la JPC, le pasteur est venu avec un autre pasteur qui était docteur de la loi pour nous convaincre que le pantalon était un péché. Et il a commencé à enseigner, il a commencé à expliquer. Je suis docteur, il explique. Pendant qu'on était assis là-bas. Alors quand il finit, il y a des questions, je lève ma main et je lui dis, son excellence le docteur, voici, vous venez de dire que là, porter les pantalons pour une femme, c'est un péché. Mais moi je trouve que vous êtes à côté parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Les pantalons, ça a commencé quand? Dans quel siècle? Le temps de Jésus, les femmes ne portaient pas les pantalons. Tous portaient des robes. Les robes des hommes, on appelait les tuniques. Les robes des femmes avaient une couture assez aussi différente, mais c'était des robes. On pouvait voir que ça, c'est pour la femme, ça, c'est pour l'homme. Tout est venu le pantalon. D'ailleurs, les colonisateurs qui sont venus en Afrique ne portaient pas les pantalons en général. À l'époque, c'était les culottes. Amen. Qu'ils étaient en train de porter. Quelqu'un aurait dit que les pantalons étaient une création d'un clone. Les gens qui font rire les gens. Parce qu'on portait des petits trucs là, et puis un jour, lui, il met un grand truc qui touche jusqu'au pied. Et les gens étaient en train de rire. Et on a même pris de là son nom pantalon. Là, c'est une personne, une source qui est à vérifier. Mais ce que je sais, même lorsque Dieu parlait des culottes pour les fils d'Aaron, il n'a pas parlé des pantalons. Dans leur robe là, il parlait des culottes. Les sacrificateurs dans leur robe portaient des culottes à l'intérieur. Amen. Donc celui qui a commencé les pantalons, a commencé un siècle présent quelque part, et se conformer à cela était un péché. J'ai vu le pasteur commencer à être un peu mal à l'aise. Et puis je lui dis, quand vous prenez un verset hors de son contexte, ça devient un prétexte. Alléluia. Un texte hors du contexte devient un prétexte pour se justifier. Parce que je lui pose la question. La même Bible, même chapitre, quand tu continues, on est en train de dire quoi? On dit, tu ne porteras pas un habit fait de plusieurs fibres. Or, quand je pose la question, pasteur, votre chemise là, c'est quelle matière? Il dit 55 polyester, 45 coton. C'est déjà un péché dans la Bible. Parce qu'il était écrit, tu ne porteras pas un habit fait de plusieurs fibres. Est-ce que chez vous, vous avez un jardin? Oui, j'aime beaucoup les jardins, je fais des légumes, des tomates, c'est un péché. La Bible dit, tu ne peux pas avoir un champ de plusieurs semences au même moment. Si c'est un champ de tomates, c'est tomates. Pas comme aujourd'hui, tu fais les maïs et à côté, tu mets les haricots et en train de trouver. C'était un péché. Alléluia. Pourquoi nous nous accrochons juste au point de pantalon, mais nous rejetons les autres? Parce que Paul vient parler en Galates, c'est là où il parlait maintenant à nous, les païens de l'époque, pour dire si vous devez considérer la loi, vous la devez la considérer dans son entièreté. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Ainsi, dans la profession de Moïse, vous serez surpris. Si je vous dis, il y a combien de lois? La plupart me dira, il y a 10 commandements. Non, il y a 613 lois que Dieu a données. En commençant par Exode, continuant à Lévitique, pas vraiment dans le livre de Deutéronome, puisque Deutéronome c'est comme un account que Dieu est en train de donner, que Moïse est en train de donner pour tout le temps qu'il a passé avec Israël. Il y a environ 613 lois. Imaginez si nous devons parler des 113 lois dans l'église pour parler des provisions. Mais l'accomplissement, vous deviez tous respecter 613. Et pour respecter ces lois, les Juifs se faisaient même les incisions pour se rappeler de certaines lois. La loi de la moisson, la loi de ceci. Il se fait une plaie. Quand je verrai ça, je vais me rappeler de telle loi. Je vais me rappeler de ceci. Ce n'était pas facile. Mais la loi devait être respectée dans son entièreté. Amen. Alléluia. Deuxièmement, la deuxième sous-provision, je les appelle les sous-provisions parce que nous avons fait une synthèse. Les synthèses, c'était le jugement. Le jugement qui était double, c'est-à-dire la bénédiction ou la malédiction. La bénédiction était sécurisée par le respect de la totalité de la loi. Totalité. Et la malédiction était aussi sécurisée par le fait qu'on va enfreindre une des lois. Même si tu accomplis 600, tu oublies 13 ou tu oublies 3, tu as un problème devant Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et c'est à partir de Lévitique 17, 11, nous voyons le troisième point qu'on peut conclure ici. Là, c'était le sang de sacrifice. C'est par là où nous commençons à comprendre le sang de sacrifice. Le sang de sacrifice, ou que je peux appeler le sang d'expiation. Le sang d'expiation. Ce sang ici avait un rôle particulier. Ce n'était pas celui d'enlever le péché, mais c'était celui de couvrir le péché. Le sang que Israël était en train d'apporter n'enlevait pas le péché, mais couvrait le péché. Pour que lorsque Dieu te regarde, au moins il ne te frappe pas, parce qu'il y a un sang qui couvre. Et ce sang-là avait une durée. Ça couvrait le péché pour une année. Et après cela, il fallait renouveler encore, pour que ça couvre encore pour une autre année. Alléluia. C'est là le sang d'expiation, qui avait une valeur et un temps, une durée déterminée, et son rôle n'enlevait pas le péché. L'unique sang capable d'ôter le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Celui-là, quand tu l'invoques dans ta vie, il vient, il te nettoie. Oh, j'aime Dieu qui dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je le rendrai plus blanc que la neige. S'ils sont rouges comme de la carate, ils deviendront plus blancs que de la laine. Oh bien-aimé, anytime, anyway, any place, quand tu appelles le sang de Jésus, le sang vient te laver. N'est-il pas écrit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Il est donc important que le sang de Jésus puisse vraiment venir pour te nettoyer, te laver. Et tu vas te rendre compte quand il te nettoie. L'homme peut se rappeler de ton péché, mais Dieu ne se rappelle plus. L'homme peut même te rappeler. Tu te rappelles l'année passée, à cette époque, tu m'avais volé ça, tu m'avais fait ça. Mais quand Dieu fait passer son sang dans ta vie, c'est fini. Il te prend comme une nouvelle créature. Il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et je prie que cela soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Et le quatrième point, ou le quatrième élément, c'est, nous allons parler du diet. Amen. Quand nous avons parlé de l'alliance édénique, qu'est-ce que nous avons dit pour le diet? L'homme était comment? Il devait manger quoi? Il végétarien. Alléluia. Dieu lui a dit, tu mangeras l'arbre du jardin, n'est-ce pas? Il mangeait plutôt l'herbe, il mangeait les légumes, il mangeait aussi les fruits. L'alliance édénique.
L'alliance adamique, la même chose. Amen. Mais l'alliance noaïque, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous lisez à la maison? Vous lisez? À ce niveau ici, la végétation reste telle que nous l'avons dite, plutôt la nourriture reste telle que nous l'avons dite dans l'alliance précédente, où l'homme devait être et végétarien, s'il veut, il mange, il est permis de manger les légumes, de manger les fruits. Et n'est-ce pas, la Bible dit, tu mangeras de tout animal qui s'émeut. Donc l'homme pouvait aussi manger l'animal, mais il ne devait pas manger de la vie qui était dans l'animal. Et cette vie est considérée comme quoi? C'est le sang, puisque l'âme se trouve dans le sang. Tel que tu es là, si on vide, on prend tout ton sang là, on enlève là, tu n'as plus de sang en toi, je ne pense pas qu'il va te lever. Demain, ou le lendemain, on va aller t'enterrer. Alléluia. La vie se trouve dans le sang. Quand quelqu'un est en train de perdre le sang, on dit qu'il est en train de mourir. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Et tu as dit, tu mangeras l'animal. Donc c'est à ce niveau ici où il n'y a plus de confusion en termes de qui mange quoi. Oh, toi tu manges les chats, est-ce que tu es normal? Dieu a permis. Oh, toi tu manges le crocodile, c'est normal, Dieu a permis. Oh, toi tu manges les chiens, Dieu a permis. Toi tu manges la chèvre, Dieu a permis. Quand vous allez en Inde, vous trouvez qu'il y a des animaux qu'on ne mange pas. Les bœufs, on les mange. Les bœufs là que nous voyons que wow, la viande qui peut nourrir tout un village, c'est un animal de sacrifice tout simplement. Donc si vous êtes un sujet d'obstacle, de chute pour lui, quand vous mangez les bœufs, permettez-lui aussi quand il vient manger son chat, qu'il ne soit pas sujet de chute. Alléluia. Nous condamnons les Chinois, ils mangent tous ces gens ici, même les gars. Si ça ne les tue pas, où est ton problème? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un dit amen bien. D'ailleurs, dans les réunions des mamans, là, pendant qu'elles vont commencer à faire les mets particuliers, s'apprendre comment préparer des tas particuliers, peut-être quelqu'un peut venir expliquer comment on prépare les chats. Alléluia. Celui-là est fait. Amen. Mais ne m'invitez pas. Amen. Mais il y a une chose de plus que Dieu a ajouté ici sur la nourriture que l'on. Parce que je dis l'alliance ici. Regardez ici. Participant, c'est qui? Israël. Alors Dieu est en train de donner une loi sur mesure. À ce niveau ici, c'est comme si Dieu nous a oubliés. Au début là, c'est comme si Dieu se souvenait de nous. Il se souvenait des païens, des nations et consorts et de tout le monde. Mais quand on arrive à l'alliance mosaïque, c'est comme si Dieu nous oublie. Il se choisit un peuple particulier et il fait une mesure, une provision sur taille. Il donne quelque chose qui était propre pour eux. Il dit, même dans la race des animaux, tu ne mangeras pas n'importe quoi. Tu ne mangeras que l'animal qui pousse de l'herbe. C'est-à-dire, quand c'est un carnivore, tu ne touches pas. Un païen pouvait manger. Si tu veux manger les lions, c'est ton problème. Mais pour Israël, Dieu a dit, tu ne feras pas ceci. Alléluia. Et deuxièmement, Dieu vient parler même pour les poissons. Il dit, tu ne mangeras pas les poissons. Il détermine qu'ils n'ont pas des cailloux, qu'ils n'ont pas de ceci. Et vous allez vous rendre compte, moi j'aime Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, il ne t'a pas tout dit. Il y a des choses qui sont derrière. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de cacher. Mais la gloire des rois, c'est de sonder. Quand Dieu te donne une chose, essaie de sonder. Dieu dit, tu ne mangeras pas les poissons qui n'ont pas d'écailles, ainsi de suite. À l'époque, les poissons tels que quoi encore? Qui n'ont pas d'écailles là. C'est quoi encore? Quelqu'un peut mentionner. Il y a des poissons que vous coupez ici. Il y a des poissons là qui sont voluminés, il y a la viande comme tous les poissons. C'est quoi encore? Le mbolo. Vous appelez ça comment? Poisson comment?
Oui, il y a poisson chat. Ok, on apprend. Golo. Wow. Amen. Oui, exactement. Ces genres de poissons n'étaient pas permis. Pour Israël simplement. C'est-à-dire, lorsque toi et moi, on pouvait manger ça, ça n'avait pas de problème, puisqu'on n'était pas vraiment considéré dans cette alliance. On n'était pas vraiment inclus dans cette alliance. Et même les insectes, il y avait une partie de criquets que Dieu avait permis. Ce n'était pas toutes les sauterelles que les gens pouvaient manger aujourd'hui. On mange tous les insectes, comment vous appelez, tout, on mange tout. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Donc la végétation, Dieu l'a taillée sur mesure par rapport à Israël. Ce n'est pas pour rien que je vous donne les participants pour que vous puissiez comprendre. Adam était le représentant de l'humanité. C'est ainsi que directement ce que Dieu lui disait, ça nous incombait directement. La même chose dans l'alliance édénique et adamique, noaïque et abrahamique. Amen. Puisque Abraham, lui, non seulement il était celui qui bénissait Israël, mais aussi les nations. Amen. Mais dans l'alliance mosaïque, c'est comme si Dieu a fermé l'œil sur les nations. Yes, Papa Pierre. Mais pas dans toute la loi. Il y a des lois qui nous concernent aussi. Dans cette alliance. Dans cette alliance, en tout cas, quand tu regardes. Les 10 commandements. Les 10 commandements font partie des 13, des 213 qui sont là. Okay? Les 10 commandements font partie des 213 qui sont là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un, nous allons parler d'ailleurs de la circoncision à un certain moment ici, lorsque quelqu'un devrait venir demander à être affilié, ici il n'y avait pas une bénédiction pour les nations qui était déjà confirmée. Là tu devrais aller toi-même. Comme si tu parles devant Moïse, tu es étranger, qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour joindre les consos? Ce n'est pas qu'il y avait une provision directement qui était là. C'est ainsi que Dieu, quand l'étranger viendra, que vous puissiez aussi le circoncire. Amen. Quand il devient circoncis, c'est à ce moment-là qu'il entre maintenant aussi dans le bénéfice ici. Donc les 10 commandements sans circoncision, c'est quoi? Puisque la circoncision avec Abraham, c'est différent avec la circoncision avec Moïse. Avec Abraham, c'était comme un token, c'était comme l'arc-en-ciel qui était considéré pour l'alliance noaïque. C'était la marque qui était en train de rappeler l'alliance là. Comme Dieu a dit, pour sceller cette alliance noaïque, je mets l'arc-en-ciel. Pour sceller l'alliance abrahamique, Dieu a mis la circoncision là-bas. Mais le sens de la circoncision dans l'alliance abrahamique, c'est différent de ce sens dans l'alliance mosaïque. Nous allons en parler d'ailleurs tout à l'heure. Amen. Alléluia. Et c'est là, après là, que viennent les pénalités. Où Dieu maintenant commence à émettre les lois des pénalités maintenant. Et les pénalités, ce n'étaient pas les pénalités telles que tu vas payer autant. C'était les pénalités de la mort pour Israël. Parce que Dieu, c'est un Dieu tellement jaloux, alors il édicte des lois très sévères contre ceux-là qui ne vont pas accepter à marcher selon sa pensée. Il y avait l'idolâtrie. Dieu ne supportait pas l'idolâtrie. Alléluia. Donc l'idolâtrie, en tout cas, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point, tu ne feras pas d'image d'ailleurs. Ça là vraiment, ça. Donc quand on te retrouve là, quand on te retrouve seulement ici, la sentence est la sentence de la mort. Amen. C'est là où est venue la sentence de la mort. Et puis il y a une adultère. C'est ici là où le peuple est venu chez Moïse pour lui dire, la loi nous permet. La loi de Moïse nous dit de tuer ou de lapider vos hommes. Ça venait d'ici.
Alléluia. Amen. Il y a quelque chose d'important qu'il faut mentionner là. Celui qui maudit Dieu, il n'était plus pardonné. La sentence était la mort. C'est lui qui maudit Dieu. Donc la malédiction à deux niveaux. C'est lui qui maudit Dieu, c'est lui qui maudit ses parents. Bien aimé, les parents que tu as, même s'ils sont sorciers, ne les maudis pas. Respecte-les, honore-les. Alléluia. Laisse que Dieu s'occupe d'eux lui-même de sa manière. C'est lui qui maudit Dieu. Il n'y avait pas d'autre recours. Rappelez-vous que lorsque Job a été frappé, la femme était en train de lui suggérer de faire quelque chose. Maudit ton Dieu et meurt. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est en disant je te maudis et puis maintenant elle savait les conséquences que quand tu maudis Dieu, Dieu te frappe là de la mort, il te frappe. Alors il dit, au lieu de continuer à souffrir, maudis Dieu. Et la conséquence sera quoi? C'est comme quelqu'un qui vient te conseiller, dit, tu souffres, prends seulement ces poisons ici, tu ne vas même pas sentir. Pendant que tu dors là, tu vas te réveiller, tu es déjà mort. C'est ça le conseil qu'on était en train de donner à Job. Maudis ton Dieu. Donc en fait, la phrase biblique maudit Dieu et meurt, pour moi je pense que c'est une tautologie. Mais une tautologie acceptable. On fait seulement dire maudit Dieu et on met un point. Parce qu'on sait que quand tu maudis Dieu, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Aujourd'hui c'est facile que les gens maudissent leurs parents, injurient leurs parents, parlent en mal contre leurs parents. Ils trouvent normal. Amen. Tu veux parler de ton papa, c'était comme si c'était ton ami. Tu parles de ta maman, c'est comme si vous jouez avec elle, je ne sais pas à quel jeu. Bien aimé, il y avait une malédiction solide, la mort capitale, juste par cela. C'est pour cela qu'il y avait une bénédiction. Et d'ailleurs, la bénédiction avec promesse. Amen. Quand vous êtes dans les 10 commandements, la bénédiction avec promesse, c'est laquelle? Pour que tu vives longtemps. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. J'aimerais rappeler à quelqu'un ici ce soir, honore ton père, honore ta mère. C'est une condition. Peu importe les rôles qu'il a joués dans ta vie ou qu'il a joué dans ta vie, honore ton père, honore ta mère. Tu veux vivre longtemps, tu déshonores ton père, tu déshonores ta mère, mais tu veux vivre longtemps. À cause d'une seule erreur, tu peux appeler ta mère de tous les mots. Alléluia. Tu peux appeler ton père de tous les mots à cause d'une seule erreur. Honore ton père. Honore ta mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je ne comprenais pas. Nous étions à l'école, il y avait des amis qui avaient des jeux bizarres. Moi, d'abord, j'étais choqué d'un peu. Alors, je ne pouvais pas accepter, je n'aimais pas les choses comme de se taquiner, comme ça là, puisque ça pouvait m'énerver rapidement là. Mais il y avait des amis qui avaient des cœurs, je ne sais pas si je vais appeler ça l'âge. Ils étaient là, mais toi chez vous là, vous n'avez même pas de portes. Au niveau des portes, vous mettez des draps, c'est compliqué. Oh, mais toi, je suis monté dans les bus avec ton papa. On est arrivé au tunnel là, on s'est passé avec le véhicule et ton papa était en train d'esquiver le véhicule, mais il est dans un véhicule. L'autre aussi donne l'exemple de l'autre papa. Mais ton papa, c'est lui qui voit les papiers à la SNCC là-bas, c'est lui qui a fini les tout. J'ai dit, mais vous jouez avec vos papas comme ça. Amen. Mais ce qui a été important, c'est qu'à la fin, il y a quelqu'un qui a donné quelque chose, qui est monté de niveau. Mais toi, ton papa, puisqu'il y avait le papa de quelqu'un qui avait les jambes marquées. Vous connaissez les jambes marquées? Amen. Amen. Vous connaissez les jambes marquées? Les jambes... yes. Amen. Alors, il avait une blague en touchant maintenant les jambes de son papa là. Et maintenant il y a eu un combat. Toi tu oublies que tu étais en train de parler contre le papa de l'autre parlait ainsi de suite là. Mais moi je ne pouvais même pas entrer là-bas. Puisque la règle des jeux, c'est que tu puisses dire pour le papa de l'autre, toi tu m'as dit pour ton papa. Nous on était là comme les spectateurs en train de rire. Amen. Tout simplement,
pas supporter. Et ça, ce n'est pas correct. Il y a des gens qui insultent leur père. On est où là? Il y a des gens qui insultent leur mère, qui maudissent leurs parents. Et après, ils rentrent le soir, Seigneur, bénis ma vie. Ouvre les portes. Dieu fait les calmants et prend la clé, jette dans l'eau. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments, tu manques à dire, tu dis seulement, Seigneur, je bénis mes parents. Je les bénis. Tu les bénis. Comme nous bénissons Israël, tu bénis tes parents. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. C'est une alliance qui est là avec promesse. Un point qui est là avec promesse. Si tu n'as pas cette habitude d'honorer tes parents, à partir d'aujourd'hui, commence à le faire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Amen. Et le respect du sabbat, nous allons en parler, le respect du sabbat était introduit là-bas, dans les pénalités. Donc, tu pouvais être tué tout simplement en marchant contre les lois et les règles du sabbat. Ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus a opéré le miracle le jour du sabbat, les sacrificateurs ont été dérangés. Si tu étais un maître de la loi, tu devais connaître ces choses. Comment est-ce que tu es en train de bafouer la loi? Or, Jésus était venu pour détruire ces choses. Comment est-ce que nous pouvons respecter 613 lois? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il y avait le sabbat. Mais il y avait aussi la sorcellerie. Celui qui était trouvé dans une des pratiques de la sorcellerie devait être mis à mort. Amen. Tu as des problèmes sérieux. Alléluia. C'est lui qui devait être trouvé. Vous avez une question, maman? Je vous en prie. Ma question est de connaître dans la loi mosaïque. On voit que Dieu s'est choisi un peuple. Et donc, il a mis de côté d'autres nations, d'autres peuples, ainsi de suite. Ma question est de savoir pourquoi cela. Parce que si on dit que c'est à cause du péché qui les avait mis de côté, et donc le peuple d'Israël, eux, ils ne péchaient pas. C'est une bonne question. Je pense, merci beaucoup. Je pense qu'il y avait une question un peu parallèle qui avait été posée hier par la sœur Sandra. Amen. Elle a posé une question parallèle, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir. Ce n'est pas que Israël ne péchait pas. Il a dit, j'ai aimé Jacob et haï Esaïe. Allez-vous dire que je suis injuste? Non. Et lui-même répond, non. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est-à-dire, il s'est mis, donc il s'est mis dans cette question que tu poses là. Dieu lui-même. Et lui-même, il se répond à tes répondants. Et ce qu'il veut, que tu acceptes simplement ce qu'il te dit. Alléluia. Parce qu'on peut regarder, on dit, il y a un premier fils qui sort, c'est Esaïe. Ah, amen. Mais Dieu dit, je l'aimais le deuxième. Et il ajoute, il ne dit même pas, j'ai aimé beaucoup et j'ai aimé moins. Il dit, j'ai aimé et j'ai haï. Alléluia. Donc en d'autres termes, Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il a choisi Israël pour marcher avec eux. Et nous avons été rejetés. Nous tous là. Pas parce que Israël était parfait. Puisque la notion de la grâce, c'est Israël qui devait bien la comprendre. Ils n'ont rien fait pour mériter cela. Alléluia. Mais Dieu a fait en sorte qu'ils puissent se choisir, ce peuple-là, et marcher. C'est par là que les branhamistes font une erreur de penser que Israël, là, c'est comme une partie des branhamistes. Parce que les peuples rejetés, c'est la race des vipères. Rappelez-vous quand je parlais de la rupture de l'alliance édénique avec l'alliance adamique. Dans l'alliance adamique, il y a eu une clause là-bas. Premièrement, c'était au serpent. Deuxièmement, au Satan. Troisièmement, à la femme. Quatrièmement, à l'homme. Mais quand on parlait du serpent, pas serpent en tant que diable, serpent en tant qu'animal. Il était le représentant de tous les autres animaux. Il dit, tu seras maudit
au-delà de tous les autres animaux. Comme pour dire, les autres aussi seront maudits, mais toi, ta malédiction là, elle sera élevée. Et tu ne pourras plus marcher d'une forme debout, mais tu vas ramper. Et ça sous-entend que le serpent avait une forme debout. Amen. Et c'est par là que nos amis de message, ils développent cela pour dire que le serpent n'était pas un animal comme les autres. It was a medium, c'était un intermédiaire entre l'homme et les animaux. Comment est-ce que l'homme parlait et communiquait avec les animaux? Dis-toi, tu es éléphant, quand j'appelle l'éléphant, l'éléphant comprend. Donc il fallait qu'il y ait un animal qui peut comprendre un peu les animaux et qui peut comprendre les hommes. Comme ça, l'homme pouvait s'adresser au serpent et le serpent maintenant s'adresse dans le langage animal. Ce qui n'est pas biblique. C'est une création, c'est une doctrine qui est venue comme ça. Ce n'est pas biblique. Amen. Alléluia. Et c'est par là d'ailleurs qu'on est en train de dire que Caïn, c'était les rapports sexuels entre Ève et Satan et le serpent, puisque le serpent, à part sa tête, qui avait la forme vraiment comme, c'était gros, mais forme comme un serpent, mais le corps, il y avait comme des bras, comme ici, mais donc il a eu un rapport intime avec Ève, et de là il y a eu deux races de vipères. Quand Jésus est venu, il parlait, il disait race de vipères. Oh, ça n'avait rien à faire avec race de vipères d'une manière littérale. C'était des personnes incrédules. Alléluia. Jésus voulait parler de l'incrédulité que les gens avaient. Tu comprends un peu ça? Donc c'est un peu ça. Yes, Papa Pierre. Papa, je voudrais ajouter quelque chose sur ce que la sœur a demandé, selon ma compréhension. Selon les enseignements que tu nous donnes jusque-là, je comprends que le choix du peuple d'Israël est venu d'Abraham. Donc quand Dieu avait choisi Abraham, donc il avait déjà choisi le peuple, les descendants d'Abraham. C'est comme cela que Dieu avait même promis, ce que nous avons vu, que ces descendants iront en esclavagisme. Donc c'est par Abraham qu'ils étaient déjà choisis par Dieu. Pour ne pas voir seulement un peuple qui paraît, comme si qui ne pêche pas, qui ne fait pas voir, mais les choix étaient déjà faits avant même leur existence. Donc c'était ça ma compréhension, la logique de ces peuples d'Israël. Amen. J'aimerais juste ajouter à cela, pour éviter toute lueur de confusion, c'est qu'il y a eu Abraham. Rappelez-vous, Abraham a eu combien d'enfants? 8. Mais Dieu a choisi qui? Isaac. Amen. Les autres 7 là, et c'est eux n'avaient pas des enfants. Vous avez aussi des enfants. La race humaine a continué. Amen. Mais nous avions là Isaac. Et là, Isaac était en train de continuer. Il y a eu aussi Jacob, il y a eu Esaü, et Dieu a choisi Jacob. Il est parti comme ça. Et là, il y avait aussi d'autres qui restaient à part. C'est comme ça que Dieu a fait son choix. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, un autre point ici. Il y a un signe que Dieu a donné dans l'alliance mosaïque. C'est là où je parle de la circoncision. La circoncision ici n'avait pas le sens, ou le même sens de la circoncision dans la loi ou dans l'alliance abrahamique. Dans cette alliance, la circoncision était là comme un effet d'obéissance. Alléluia. Amen, amen. La circoncision, c'était la marque d'obéissance. Avant d'obéir aux autres 112 lois qui existent, tu obéis d'abord à celle-ci. Donc avant d'être considéré là, Israël, les Juifs et consorts là, il y avait d'abord la circoncision, qui était importante et qui était considérée comme un signe pour être la personne qui est en train de respecter les autres lois. Alléluia.
Et le dernier point, si nous résumons ici, ça sera le respect sabbatique, le respect du sabbat. S'il y a des questions là, alléluia, amen. Il y a le sabbat. Mais pourquoi le sabbat? Le repos du 7e jour. Nous parlons du repos du 7e jour lorsque nous voyons la création. Mais ici, Dieu ne parle pas du repos du 7e jour, il parle du sabbat. Il dit, tu vas te souvenir du sabbat pour le sanctifier. Pourquoi le sabbat? Le sabbat était venu pour confirmer plusieurs points. Le premier point, le sabbat, c'était un signe qui différenciait les autres peuples et d'Israël, qui montrait que Dieu était le Dieu d'Israël. C'était le premier point. Donc Dieu et Israël étaient en complicité. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était que le sabbat n'est pas une création de tout le temps. Puisque même lorsque Dieu s'est reposé au 7e jour, il n'a pas dit à Adam, toi aussi à partir de maintenant, moi je me suis reposé le 7e jour, toi aussi commence à te reposer. Vous ne trouvez pas ça dans la Bible. Même pas dans l'alliance édénique ou noahique, ni même dans l'alliance abrahamique. Mais c'est pour la première fois dans l'alliance mosaïque où Dieu vient maintenant parce qu'il s'est choisi un peuple et il leur donne une façon de vivre. Premièrement, il aimerait, puisque les autres peuples n'avaient pas de sabbat et ne respectaient pas le sabbat. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ça a une importance et ça a toute son importance spirituelle et prophétique. Aujourd'hui, même la présence de Dieu n'est pas respectée. Même être au culte n'est pas respecté. Même venir au service n'est pas respecté. Mais c'était une marque. Et la première marque, la première signification du sabbat, c'était qu'il y avait une complicité entre Dieu et son peuple, entre Dieu et Israël. Deuxièmement, c'était une création particulière pour cette alliance mosaïque. Amen. Une création de l'alliance mosaïque. Plusieurs théologies parlent et expliquent le troisième point, que le sabbat n'était pas tout simplement le lieu du repos en général, mais c'est le lieu où les choses que tu fais généralement, tu ne les fais plus, tu ne les fais pas. Tu arrêtes de les faire. Et ça n'impliquait pas nécessairement aller seulement au culte, mais ça impliquait aussi un repos toi-même entre toi et Dieu. Tu passes un peu de moment pour te recueillir. Tu as passé toute une semaine et maintenant tu passes le temps pour être régénéré encore. Bien-aimé, c'est important d'être régénéré encore dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une question là-dessus? Frère Tess, aujourd'hui tu n'as pas de questions. Aujourd'hui, feels good. Que Dieu te bénisse là-dedans. Alléluia. Amen. Le sabbat. Pourquoi le sabbat? Le sabbat était un mur entre les nations et Israël. Une séparation entre les nations et Israël. Dieu a placé quelque chose pour indiquer qu'il y a une différence. Et c'était là les raisons du sabbat que Dieu est en train de positionner et de placer. Il y a beaucoup à dire en ce qui concerne l'alliance mosaïque. Mais j'aimerais rentrer sur la circoncision. Aujourd'hui, les gens sont circoncis. Mais est-ce que cela fait d'eux des personnes qui entrent dans l'alliance mosaïque ou l'alliance avec Dieu? La circoncision dont Dieu est en train de parler et de faire mention, c'est la circoncision du cœur. Il faudrait que ton cœur soit circoncis. La circoncision, c'est cette action qui enlevait le prépuce de l'organe masculin. Et
Et l'autre fois, pendant qu'on avait parlé de ça, je vous avais montré les avantages, même scientifiques, qui étaient liés à la circoncision. Alléluia. Mais aujourd'hui, le cœur de l'Église n'est pas circoncis. Le cœur du peuple n'est pas circoncis. Tu as un cœur aussi mauvais qu'un tambour. De la même manière qu'on tue dans le monde, c'est de la même manière qu'on tue dans l'Église. Et nous nous appelons Israël spirituel. Nous ne sommes pas circoncis. Nous nous appelons le peuple de Dieu, le peuple choisi. Parce que la Bible dit, nous sommes Israël spirituel. Les promesses de Dieu à Abraham, à Israël, nous les reprenons lorsque nous donnons notre vie à Christ. Le fait de donner ta vie à Christ, c'est comme si tu as accepté d'être circoncis pour que les provisions de cette loi s'accomplissent à toi. Mais malheureusement, les résultats de la circoncision sont absents dans la vie des enfants de Dieu. La méchanceté, c'est dans l'église. La jalousie, c'est dans l'église. Les querelles, c'est dans l'église. Les mauvais caractères, c'est dans l'église. Les mauvais comportements, c'est dans l'église. Les mauvais langages, c'est dans l'église. L'écart de langage, c'est dans l'église. Mais Dieu dit, tu n'es pas circoncis. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'étais en train de réfléchir à quelque chose et j'ai vu une chose parallèle qui a été parlée, je pense que le pasteur Marcelo a aussi parlé de quelque chose de parallèle. Nous les Noirs, nous avons un problème sérieux. Les Africains en général, mais les Congolais en particulier. Je bénis le Seigneur aujourd'hui, je vois seulement les Congolais, et permettez-moi de parler un peu aux Congolais. En termes de circoncision. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à parler. Si je dois parler de cette loi, nous n'allons pas finir cela. Mais je pense que je suis en train de finir la loi de Moïse. Je vous dis tout simplement la dispensation de l'alliance mosaïque, c'est une dispensation de la loi. Alléluia. La dispensation dans l'alliance précédente, c'était une dispensation de loi de la promesse. Mais ici, c'est une dispensation de la loi. Laissez-moi un peu reposer sur la circoncision. Il y a une chose que j'ai remarqué. Plus tu es loin des gens, plus vous avez un respect, vous vous respectez. Plus tu t'approches, tu t'habitues, c'est comme si tu donnes une licence pour qu'on puisse te manquer de respect. Amen. Amen. Et là, ce sont les Congolais en général, en particulier. Plus on est loin, quand on va, ma soeur, comment ça va? Ça va? Que Dieu te bénisse. On est parti. C'est fini. Ah, là, tu n'as pas de problème. Comment c'est ma? Maman, ça va? Tu as mangé aujourd'hui? Ça c'est bien, là. Quand vous commencez cela, c'est comme si tu as ouvert une parenthèse pour dire que tu peux me manquer si tu veux. Alléluia. Mais là, c'est un problème sérieux. La circoncision est absente dans le cœur de l'Église. Nous voulons être Israël spirituel. Mais Israël physique a accepté. Nous avons lu la Bible. Ils ont dit tout ce que l'Éternel a dit de faire, nous le ferons. Il y a une circoncision. Regardez, on dit Jésus-Christ a été choqué de la même manière. Il dit Jean-Baptiste est venu, il a mis une distance. Il ne mangeait pas avec vous, il ne vivait pas avec vous, il ne parlait pas avec vous, il était dur avec vous. Il disait Repent for the kingdom of God is come. C'était ça son langage. Il mangeait les sauterelles, il ne mangeait pas comme vous, il s'habillait différemment. Amen. Et vous ne l'avez pas accueilli. Moi je suis venu. J'ai commencé à manger comme vous, m'habiller comme vous, voir comme vous. Vous m'avez considéré comme étant moins que rien. Qu'est-ce que vous voulez? Amen. Amen. Alléluia. Si tu veux les bénédictions qui sont dans les promesses, oh, accepte la circoncision. Accepte cela, c'est important. Accepte ce changement, c'est important. Alléluia.
Alléluia. L'église des Noirs, c'est l'église où les gens veulent connaître la vie des autres. Il fait quoi pour vivre? Il a fait quoi pour acheter sa voiture là? La circoncision, elle est importante. Tu circoncis un peu ta bouche, ta pensée, ton raisonnement, ta réflexion, tu circoncis cela. À un certain moment, c'est important d'avoir un pasteur. Je pense que je vais peut-être essayer cela. Ou c'est... Maman, comment ça va? Frère, vous avez quel problème? Oui. Que Dieu vous bénisse. On se voit, on prie, on parle. Donc, c'est fini. Là, quand on est comme ça, là, il y a un respect comme jamais auparavant. Mais quand vous vous mettez là à rire, vous dites high five, c'est comme si tu as ouvert une brèche pour dire que non, you can do what you want to do. Et ça, c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Et qui doit s'arrêter et s'arrêter vraiment. Quand quelqu'un s'approche de ta vie, sous d'autres yeux, c'est-à-dire il te considère. Mais chez nous les Congolais, c'est comme si c'est le temps pour toi de connaître c'est quoi cette défaillance pour que je puisse maintenant me jouer un peu, me moquer un peu de lui. Quand quelqu'un vient auprès de toi, c'est parce qu'il te considère. Il y a, quand vous voyez les plans, quand il se fait ami à toi, c'est-à-dire qu'il te considère. Et ils ne font pas des amis comme ça. Donc, après une semaine, tu vas trouver des amis. Oh, celui-là, c'est mon ami. Et si tu connais d'abord la situation d'un ami, tu trouves des amis comme ça, rapidement. Tu ramasses des amis rapidement. Non, ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Amen, amen. À un certain moment, on a peur d'être collé à certaines personnes, de parler à certaines personnes. Vous savez, Jésus avait aussi des besoins, tel qu'il avait faim. Donc, si Marie et Marthe ne pouvaient pas considérer Jésus comme le Messie, elles allaient perdre le point important de leur bénédiction. Parce que vous allez dire, il a faim. Lazare est en train de crier, j'ai faim. Jésus aussi dit, j'ai faim. Donc, ils ont faim tous. C'est consolé. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est dans l'église où on peut se critiquer comme on veut, quand on veut. C'est dans l'église où on ne peut jamais donner son secret à quelqu'un. Parce qu'après 2 semaines, tu deviens la risée de tout le monde. Tout le monde connaît jusqu'au petit point tes problèmes. Tout le monde. Et pourtant, nous sommes frères et sœurs. Quelqu'un peut se dire, bon, laisse-moi me confier à mon frère ou à ma sœur. Bien aimé, tu n'es pas circoncis. Si ta bouche ne peut que parler sans fin, tu n'es pas circoncis. Même un véhicule qui roule plus vite, on s'arrange pour mettre les freins là-bas. Mais toi, sauf tu manques l'huile des freins, tu n'as pas, je ne sais pas, les disques des freins, je ne sais pas ce que toi tu n'as pas dans ta bouche, que tu dois les mettre en toi. Aie un peu de frein dans ta manière de parler et dans ta manière de penser. Aie un peu de frein. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah bien aimé, donnez-moi 10 minutes là. J'ai déjà fini avec l'alliance mosaïque. Je ne peux pas parler d'une autre alliance dans 10 minutes. J'aimerais vous parler. Alléluia. Amen. J'aimerais vous parler. Même dans l'église, nous n'avons pas les mêmes âges. Alléluia. Amen. Parce que papa Koudé t'a frappé sur les épaules, toi aussi tu le frappes sur les épaules. Vous êtes des amis. Il y a des principes simples, terre à terre. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, c'était à l'église où les lois de la morale devaient être plus élevées. Mais c'est par contre à l'église où on bafoue de tout. À l'église, tout le monde peut te parler n'importe comment. Mais quand tu parles au cinéma, même au cinéma, il y a le respect. Tu trouves les gens qui te disent sorry, can I please pass, can I please go through, can you please, is it possible, sorry to bother you, can I please go to. Mais c'est à l'église. Ah, bon, il go, mais tellement, moi j'aimerais passer là-bas. Oh. Alléluia. C'est à l'église. C'est à l'église où, quand le protocole te dit, assieds-toi ici, tu regardes, tu commences, tu deviens comme un scanner.
tu commences à scanner des cheveux, tu descends maquillage jusqu'à la tête. Comme pour dire, toi et moi égale combien, et puis tu choisis toi-même ta propre place. Alors, si c'est une protocole qui est là-bas, elle est d'abord brisée. Elle ne peut d'abord se mettre, les autres entrent d'abord et essaient de se remonter, puisqu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. C'est à l'église. C'est à l'église où on manque d'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Pas d'amour dans l'église. Il y a la comédie d'amour. On prétend. Vous savez, cette histoire de prétendre là, ça m'énerve. Hein? Les gens qui te montrent comme s'ils t'aiment. Mais en réalité là, si tu pouvais savoir. Heureusement, Dieu nous donne la tempérance. L'esprit prophétique, tu regardes, tu connais, mais tu dis tu dois conduire l'église, tu acceptes. Mais la personne ne sait pas que tu sais. Ou la personne sait que tu sais, mais parce que tu fais semblant, la personne aussi fait semblant. Ça, c'est quel niveau? Bien aimé, j'aimerais que dans l'église, que la circoncision puisse être réelle. Alléluia. Allez dans les églises des blancs. Après le culte, les gens partent. Ils se rendent compte s'ils ont des cellules de prière où ils peuvent être consoler là. Et c'est tout. Mais là-bas, commencer, il s'est habillé comment, là, porter les habits comment, les cheveux comment, ils consolent là. Ça ne se trouve pas là-bas. Mais c'est pas dans l'église, nous pouvons changer. L'église peut changer. L'église peut changer. Un jour, j'ai évangélisé quelqu'un pour venir à l'église. J'étais le temps qui me dit, la gospel là-bas, pour venir, il faudrait que je puisse être complète. J'ai dit complexe, il a dit quoi? Les habits, le maquillage. Puisque là-bas, c'est la compétition. Là-bas, c'est qu'on sort. Non, bien aimé. Nous ne faisons pas ici. Ce n'est pas une barre, c'est l'église. C'est l'église de Dieu. Yes. Comme c'est l'enseignement, ce sont des conseils qu'il nous donne. Je donne un peu l'exemple de Papa Koudé, il a témoigné même ça. Il avait un caractère de ne pas vraiment se familier avec les gens. Et ils ont interprété ça comme l'orgueil. Il est orgueilleux, il ne salue pas les gens. Vous donnez l'exemple des églises de blancs, l'église se termine, on se sépare. Dans quelle attitude nous devons adopter? Nous devons avoir, merci beaucoup pour la question, nous devons avoir l'attitude de l'amour, c'est-à-dire où on peut se saluer et se respecter, où on peut parler et se respecter. Amen. On doit avoir l'attitude de sincérité de cœur. Amen. C'est ça ce que nous devons avoir, la sincérité de cœur. Quand quelqu'un te trouve que tu n'es pas sincère, pendant que tu souris là, maman, que Dieu te bénisse, vraiment tu es bien habillé. Dans ton cœur là, tu es en train de penser le couteau à la fourchette. Donc la personne sait que tu n'es pas sincère. Là vraiment là, ta valeur est partie. Dans une église, vous savez, la croissance de l'église primitive, c'était à cause de quoi? Il y avait la communion fraternelle. Nous ne pouvons pas commencer. Ce que les blancs font, ce n'est pas ça le ciel. Ce n'est pas une bonne chose. Ça montre aussi qu'il y a un manque d'amour, mais parce qu'ils ne veulent pas entrer dans la vie des gens, alors ils quittent. Mais nous, l'église, nous devons prouver que nous pouvons réellement avoir l'amour. Alléluia. Je peux parler avec mon frère et il n'y a pas de problème. Il peut me parler de ses problèmes et il n'entend pas ça chez les autres. C'est ça une église. Alléluia. Pourquoi la Bible dit confesser les péchés aux autres? Pourquoi? Parce qu'il y a un minimum de confiance. Essaye ici à l'église, essaye à gospel, essaye seulement là. Dis maman, tu sais, aujourd'hui là, aide-moi dans la prière là, j'ai fait tel péché. Essaye seulement. Si tu vas, non seulement tu vas quitter l'église, mais tu vas fuir ces quartiers. Essaye seulement. Et ça, c'est quoi? Et tu veux être Israël spirituel. Des gens qui n'aiment jamais les reproches. Quand tu reproches, tu es fâché. On doit avoir peur de toi.
reproche, tu n'es pas content. On te reproche, tu ne l'acceptes pas. Toi, tu es parfaite. Quand la circoncision vient, il y a des choses, quand on te reproche, tu es même content, tu dis, wow, donc il aimerait que je puisse vraiment améliorer, et je puisse être bien consolable. C'est parce qu'il y a la circoncision. Mais quand la circoncision n'est pas là, on peut te reprocher aujourd'hui et demain, là, rien ne se passe, rien ne change. Des gens qui font même que leur mari, leur femme ne viennent pas à l'église. Après une forte prière, onction, remplie en langue, délivrance et consort. Oh, tu regardes la personne, tu te dis, wow, cette personne, quand elle rentre à la maison là, même sa femme va rentrer, ou son mari va rentrer consort là. Mais il rentre là-bas, maman la déteste. Tu ne peux pas comprendre. Et tu te demandes, c'est la même personne là qui parlait en langue là-bas. Ou bien c'est une autre personne ici. Bien aimé, l'alliance, c'est quelque chose de dangereux. Hey, il y a une bonne surprise. La bonne surprise, c'est quoi? C'est que vous avez voulu qu'il y ait une prière de délivrance maintenant et consort. Vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne maîtrisez pas d'abord les concepts ici. Maman, tu avais une question? Je voyais comme si tu levais la main. Go. La question est celle-ci, pasteur. Yes. On entend parler, Papa Peter, il a dit sur le respect et tout ça. Maintenant, la différence, je voudrais savoir sur la différence. Les blancs, comme eux, c'est le groupe dans le cellules, dans le bise, et après, c'est là qu'ils partent à leur maison. Nous, les Congolais, s'il y a un peu de l'approche, il y a du manque de respect. En fait, quand on a un problème à l'église et qu'une famille fait visiter une autre famille, tout cela, ça se passe à l'église. Alors, est-ce que le blanc aussi ont cette culture-là? Si une famille a un problème, ils peuvent aussi aller dans Ils le font, mais ça doit être. C'est un système que j'appelle le système de caste. Donc vous devez vraiment être habitué. Ils te font vraiment confiance. Amen. Quand j'avais commencé le ministère, il y avait un blanc qui était en train de me coacher, un pasteur Racine, que je salue, s'il voyait cette vidéo. Il était en train de me coacher. Il est de quelle église, maman? J'ai oublié le nom de l'église. C'est une grande église qui est partout, dans le monde et en Afrique du Sud en particulier. Il peut faire même 3 ans. Tu ne verras pas les signes d'amitié. Joshua Generation. Vous pouvez Google ça aussi, ils sont vraiment big. Ils peuvent faire même 5 ans. Vous parlez, vous allez parler. Donc ils sont en train de voir comment tu réfléchis, comment tu parles, ainsi de suite. Un jour, il y a 2 Congolais qui étaient aussi entrés dans l'église et le mari avait frappé sa femme. Et le pasteur était choqué. Il est venu me voir. I have a problem with that couple because you know the English not fine can help. Mais avant d'abord, il me pose la question. Do you beat your wife as well? Au lieu que je lui réponde pour dire non, j'ai dit il dépend. Oh, il était déçu. Il m'avait même plus pris pour que j'aille là-bas et qu'on soit là. J'ai dit il dépend. What did she do that one? So no, you cannot even answer me that. Non, mais j'ai dit, mais il y a d'autres femmes qui commencent le combat. Il dit, mais entre toi et ta femme, qui est plus fort? Et c'est toi, tu ne peux pas tenir, même si elle veut se battre, tu la tiens. Et tu appelles les gens, venez, elle veut qu'on se batte. Tu la tiens, les gens viennent et puis tu la pousses. Et tu fouilles même, tu parles. Alléluia. Et à partir de là, il avait d'abord pris une certaine distance. Et puis quand il a compris que non, j'avais posé tout simplement comme ça, il est encore revenu. And then we carry on again. Alléluia. C'est moi je veux te dire ce quoi. C'est que les blancs, ils ont des bonnes choses, mais ils ont beaucoup de mauvaises choses aussi. À un certain moment, les églises des blancs deviennent des mutualités. Tu comprends? Il faudrait qu'il y ait la vie dans une église. Il faudrait qu'il y ait la possibilité que tu fasses confiance à la personne qui est assise à côté de toi. Mais si tu ne peux pas mettre ton téléphone par terre là-bas, parce que tu ne sais pas qui est qui là-bas, alors là, l'église, je ne sais pas comment ça se présente. Puis c'est dans l'église, pendant que tu es en train de louer, il y a quelqu'un qui vérifie comment ton sac s'est ouvert, il peut louer dans ton sac aussi. Donc après la louange et l'adoration, tu te rends compte que le portefeuille, tu n'as plus ça. Quelqu'un a déjà loué, il est déjà parti. Dans l'église. Alléluia. La circoncision est un point très important dans l'église.
Gospel Ministries. La réputation peut changer quand un peuple veut qu'elle puisse changer. Amen. Il faudrait que tu sois circoncis du cœur. Garde ta langue plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Tu parles des problèmes des gens, des problèmes que tu ne connais pas, des problèmes que tu ne maîtrises pas, des problèmes que tu as entendus, radio de toi. Là, c'est la RTNC ici ou bien c'est l'église? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ah, là, les gens ne peuvent pas dire amen. Elle dit, tu seras béni, la manière dont tu vas t'élever là-bas. Quand je te dis, tu parles mal, change. Change. Tu changes, tu changes. Tu es la première personne à sauter dans les conclusions. You jump in the wrong conclusion. You must change. Alléluia. Papa, vous êtes pour me dire quoi? Aujourd'hui, nous continuons jusqu'à la 21h. Amen. Les chargés des cultes ne savent pas encore, ils ne vont même pas monter